Alors voilà, j'ai reçu plusieurs messages comme ça. Alors j'ai jamais dit que tout était négatif en France. Bien au contraire, j'adore la France. J'ai adoré passer 2 mois là dans notre maison, c'était trop bien. Il y a énormément de choses que je trouverais qu'en France et qui me manquent énormément de la France. Voilà, pour moi, la France a un très gros point négatif, c'est l'insécurité. Et il y a beaucoup plus de positifs en France que de négatifs hein, de manière générale, mais voilà. Donc, bah, par exemple, il y a plein de trucs qu'on ne trouve pas à manger à Dubaï, qu'on trouve en France, on s'est régalé. Quand je suis à Carrefour, moi en France, je me fais trop plaisir, il y a trop de trucs. Les médicaments, tout ce qui est aussi docteur, tout ça. C'est vrai que ça n'a rien à voir, hein. La France est bien au-dessus. Alors ça, c'est le genre de message, mais tellement nul. Vous savez, je pense que même Bill Gates, ou les plus gros fortunés du monde, font attention à ce qu'ils dépensent. Et c'est très certainement comme ça qu'ils en sont arrivés là. Voilà, moi je fais toujours très attention à mes dépenses, que ce soit par exemple là les valises, les kilos supplémentaires. J'aurais pu les payer à l'aéroport, ça m'aurait coûté 3 fois plus cher. Donc je passais par plein d'astuces, plein de trucs pour faire des économies. Par exemple, quand je vais à Carrefour, je suis la première à regarder les dates d'expiration, comparer les prix, et je suis très à cheval sur tout. Voilà, sur tout ce qui est pris à tous les niveaux. C'est pas parce qu'on gagne bien notre vie qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres, pas du tout. Pas du tout, c'est tellement pas ma mentalité. Alors, notre nounou n'est pas avec nous. Notre nanny, Marie, est partie il y a 2 semaines en vacances aux Philippines pour un peu plus d'1 mois. Voilà, donc elle nous rejoindra à Dubaï dans plus de 2 semaines. Il faut savoir que, voilà, moi j'ai aucune honte à dire qu'il y a des fois où moi-même je voyage en économie. Par exemple, c'était quand on a été en Italie, je voyage en éco avec les enfants. Généralement, ce que je fais quand je peux, c'est que je préfère dépenser moins pour voyager en éco et prendre un siège supplémentaire. Voilà, pour les enfants, s'ils ont envie de faire la sieste, bah, ils peuvent s'allonger. Donc voilà, ce genre de commentaires, j'ai aucun problème des fois, moi, voyager en éco, sauf quand je vais en France et que je repars de la France. Mais quand je vais dans d'autres pays d'Europe, quand je vais aux Maldives, je voyage en éco, quand je vais en Thaïlande, je voyage en éco. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Bah, nous aussi, mes enfants aussi. Donc voilà, moi ces trucs de oh ils voyagent en éco, oh ils voyagent en business, oh ils voyagent en jet. Alors quand c'est en jet, on fait les blindés, on fait ci, on fait ça. Quand c'est en éco, on est ruiné. Quand c'est en business, c'est bon quoi. En fait, je fais ce que je veux avec mon oseille, je fais ce que je veux avec mes voyages. Moi, j'ai encore une fois, je vous répète, aucun problème à voyager en éco, sauf quand c'est pour venir en France. Mais sinon, dans le reste du monde, ça m'arrive très souvent à 90% avec mes enfants de voyager en éco. Là, pour le coup, pour d'autres raisons, on prend la business pour rentrer les enfants aussi, mais d'habitude les enfants ne sont pas en business parce que je trouve que c'est du vrai gâchis d'argent de mettre des enfants en business. Voilà, Bubu, elle fait 90 cm, qu'elle soit sur un siège d'éco ou business, c'est pareil, sauf que le prix n'est pas le même. Donc là, c'est une exception qu'aujourd'hui ils vont voyager en business, et d'habitude c'est éco. Et s'il y a quelqu'un qui ça plaît pas, bah, je vais dire que je l'emmerde. Alors là, j'ai eu beaucoup cette question. Non, on n'a pas pu aller au mariage de Mag et Stéphane. En fait, bien sûr qu'on a été invités, qu'il était prévu qu'on y aille, sauf que il y a 3 semaines, on a reçu la date de rentrée scolaire de Thiago, qui tombait en fait le même jour que le mariage. Enfin, le mariage est aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain. Et en fait, la rentrée de Thiago, la pré-rentrée est demain et la rentrée après-demain. Donc c'était vraiment pas possible. En plus, comme je viens de vous dire, notre nanny, en qui j'ai archi confiance, à qui j'aurais pu laisser les enfants à Dubaï, est aux Philippines. Donc j'avais personne pour garder les enfants à Dubaï. C'était 24 heures pour passer aller-retour. Donc voilà, c'était très compliqué. Et en termes de rentrée et en termes de nanny, c'était pas possible. Donc je suis deg. Je sais que ça va être un mariage sublime. Il y a tout le monde là-bas. Voilà. Trop triste. Ah ouais, là je parle pas à tout le monde, je fais pas de généralité du tout, hein, au contraire, hein, je vous adore tous, mais alors ceux à qui je vais viser là, ceux qui se mêlent à chaque fois, mais qu'est-ce que ça peut vous faire franchement?
Ah, tu voyages en éco, t'as plus d'argent. Ah, t'es en jet, tu te la racontes. Ah, t'es en Clio 2. Oh là là, il n'y a plus d'oseille. Ah, t'es en Ferrari, comme tu te la racontes. C'est bon, quoi. C'est bon. Franchement, je vous emmerde. Mais vraiment, vraiment. Demain, je dois monter dans un bus. Je remonte dans un bus. Et moi, j'ai grandi dans les bus. J'ai grandi avec le RER A. J'ai grandi avec le métro parisien. Il faut que je remonte dans le métro. Je remonte dans le métro. Mais vraiment, j'ai aucun souci avec ça. La dernière fois, j'ai loué une voiture. Déjà, j'ai pris la voiture. J'étais la voiture de ma mère, je crois que c'est une Clio 2, Clio 3, j'ai vu des messages, des machins. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? La dernière fois, j'ai loué une voiture aussi pour aller à Deauville. C'était une sorte de voiture familiale, Kia, je sais pas quoi. Ah, t'es dans une Kia, bla. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ouais, et alors? Et même demain, je suis dans une Bugatti. Et que le surlendemain, après d'être dans la Bugatti, je suis sur un scooter, je suis sur un booster. Et alors? Vous savez, moi de base, je viens de Rueil-Malmaison, Mont-Valérien, Nanterre, voilà. J'ai pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Je viens d'une cité. On a toujours très bien vécu. On avait, enfin voilà, je voyage. Déjà, je voyageais pas beaucoup. Le peu de fois que je voyageais, c'était en éco. On avait une voiture familiale, une Espace à l'époque. On avait une Fiat Punto. Enfin voilà, moi, j'ai aucun problème à des fois retourner aux sources. J'ai rien à prouver, en fait. C'est ça que je veux vous dire. J'ai rien à prouver. Et oui, je le redis et je le redirai, à part pour aller en France, voilà. Si je suis avec mes enfants, je voyage en éco. Mes enfants n'iront pas en business à 2 ans, en 4 ans, sauf là aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le choix. Et je vous expliquerai pourquoi. Que là, on n'a pas eu le choix, en gros, parce que en fait, j'avais déjà des billets business, que ma mère devait venir rentrer avec nous, la nanny, finalement, on a décalé tous les billets, bref, et que du coup, ils ne me remboursent pas l'argent. Donc moi, je pouvais pas aller en éco avec eux. Donc, vu qu'ils me remboursaient pas l'argent, les enfants ont dû venir en business, bref. Mais sinon, c'est mort. Je vais pas jeter de l'argent par la fenêtre. Et même demain, je gagne 15 fois plus. Mais 15 fois plus. Ma fille de 2 ans, ce petit bout de chou là, a rien à faire dans un siège business pour tous ces voyages. Déjà, c'est pas la valeur que je vais leur donner. Et en plus de ça, je jette pas mon argent par la fenêtre. Et que j'estime que moi, à leur âge, je voyage en éco, j'étais très bien. Quand t'es plus grand, ok, c'est confort d'être dans un siège business, mais quand tu fais cette taille-là, c'est quoi la différence? Les films, c'est les mêmes dans les écrans. Le repas, dans tous les cas, ils préfèrent le repas enfant de l'éco que les trucs business, foie gras, trucs machin. Donc voilà, là aujourd'hui, c'est vraiment une exception. Et kiffez les enfants, hein. Thiago, kiffe ta business là aujourd'hui. Parce que crois-moi que tu seras pas toute ta vie en business. Quand tu seras plus grand, tu t'achèteras tes billets. Mais enfin voilà quoi, c'est du gâchis. Enfin, chacun sa vision des choses. Hein. Mais j'ai aucun problème à le dire. Ah, tu l'as pas vu? Vraiment.